Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de décembre par signe astrologique. Il reste donc 3 signes. Nous allons découvrir quel est le signe dont nous allons faire le tirage aujourd'hui. Et nous allons faire le tirage pour les balances. Bienvenue aux balances qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va regarder aujourd'hui donc de manière générale au niveau des énergies pour le mois de décembre 2020, le dernier mois de cette année 2020. On va commencer donc par le tirage général et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel à la fin de cette vidéo. Alors on va commencer par une petite coupe avec le tarot de la magie verte. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si jamais un jeu que j'utilise dans ma vidéo vous intéresse. Tout y est notifié. J'ai également créé une playlist pour les énergies du mois de décembre par signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller regarder pour compléter votre tirage avec votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, pardon, pour avoir le plus d'informations possible pour le dernier mois de cette année 2020. Allez, c'est parti, on va faire ici une petite coupe. Ok, allez, on y va. Alors, on a le 8 de Pentacle et on a une carte majeure, en fait, hein, ici, c'est la pierre levée, qui est donc l'arcane de la justice. On a vraiment ce sentiment que vous allez vous concentrer sur un certain savoir-faire, sur également peut-être élargir certaines connaissances, mais aussi à trouver une certaine harmonie, une certaine justesse. Peut-être aussi de rentrer dans des énergies minutieuses où on fait attention aux moindres détails, à la moindre petite chose, par souci de justesse. Donc vraiment, voilà, des énergies où on est concentré, on essaye de faire bien les choses, on essaye de faire les choses qui nous paraissent en fait le plus juste aussi. Voilà. Alors, on va regarder maintenant au niveau de l'état d'esprit. Je vais utiliser 2 jeux. J'utilise ici le jeu de votre destin avec l'oracle de la triade. Alors, on va regarder au niveau de l'état d'esprit pour les balances. On a la carte de la violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Alors, au niveau de l'état d'esprit, avec la carte de la violence, qu'est-ce que ça vient nous dire pour les balances? On a la carte ici de la tentation. Pour moi, c'est un état d'esprit où on recherche vraiment l'explication à certains doutes, à certaines probabilités, à certaines choses qui se sont passées, que l'on a vécues, où on s'est peut-être senti agressé, où on cherche aussi à trouver une explication, on cherche aussi à avoir, à ce que justice en fait soit faite. On a également peut-être certains doutes qui nous donnent un état d'esprit aussi de défensive, où on a besoin en fait de se défendre, où on va essayer de chercher le moindre petit détail, où on va essayer d'être vraiment très très pointilleux sur ce qui se passe. Parce que il y a certains doutes en fait qui s'immiscent dans plusieurs domaines peut-être de votre vie ou dans ce que vous vivez, et donc il y a cet état d'esprit où on se dit ok, pour me défendre il faut que je sois vraiment très très correct, il faut que je sois bien minutieux, il faut que je fasse attention à tout, que tout soit parfait, parce que j'ai des doutes sur certaines choses qui tournent autour de moi ici. On essaye ici à retrouver une place, à retrouver un certain équilibre et de peut-être réagir d'une façon voilà, très correcte, parfaite, où on ne peut rien, où on ne peut pas avoir de suspicion en fait. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les balances. Alors, au niveau du défi pour ce mois de décembre, pour vous les balances, quel est le défi ? On a la carte de l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets.
Alors, au niveau du challenge, donc le challenge, c'est peut-être ne pas avoir de regrets, ne pas avoir de remords sur des actes, sur des mots. On a la carte ici de l'arme. Ici, pour moi, c'est le défi d'être plus dans la compréhension au niveau de ce qui s'est passé, mais de ne pas être dans la culpabilité. Et c'est ça qui va être le challenge. Parce que entre ici votre état d'esprit où vous essayez de trouver le pourquoi du comment, de trouver une explication, de trouver une certaine justesse, une certaine harmonie, un certain équilibre, évidemment, le challenge, ce sera de ne pas tomber dans les remords et dans cette culpabilité face à un conflit, face à une dispute, face à un divorce, face à quelque chose qui passe en fait en justice. Ça va vraiment essayer de trouver justement cet équilibre entre les faits, entre ce qui s'est passé, entre la situation et les actes, mais de ne pas que la balance en fait penche trop d'un côté avec de la culpabilité, avec des remords, avec des regrets. Voilà ce que je ressens ici, ça va être vraiment, il va falloir vraiment trouver un équilibre ici pour vous, c'est vraiment ça qui ressort. Alors, au niveau de ce que vous devriez explorer, donc vos forces pour vous les balances. Allez, qu'est-ce que vous devriez aller explorer pour ce mois-ci? On a la carte des associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Ok, donc alors ici, c'est plutôt des accords, s'entendre sur un projet, s'entendre sur une situation, trouver des accords. On a la carte de l'âme ici. Votre force aussi, c'est ça, de trouver vraiment cette association, de trouver vraiment ce lien entre donc votre esprit, votre âme, d'être aligné, voilà, et c'est ça en fait qui va vous permettre à trouver des accords, à vous entendre, à faire également en fait des compromis, mais toujours donc essayer de trouver cet équilibre. Pour moi, j'entends vraiment ça pour vous les balances, c'est vraiment un équilibre qui doit être trouvé. Alors ça peut donc ça nous parle là vraiment de votre corps, de votre cœur, de votre âme, de votre esprit. Donc c'est vraiment un alignement, une association entre peut-être ce que vous faites, vos actes, ce que vous dites dans votre vie en général. Il y a cette idée ici de ne faire en fait plus qu'un et d'associer toutes ces choses qui font de vous en fait ce que vous êtes, comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous voyez les choses, à quoi est-ce que vous êtes sensible, mais de trouver vraiment un alignement avec tout ça. Donc ça c'est vraiment en fait une force pour vous pour ce mois de décembre. Alors, on va regarder au niveau sentimental pour les balances. Comment ça se passe pour vous au niveau sentimental et relationnel? On va regarder ici avec 2 cartes. Et puis, à la fin de ce tirage, nous irons regarder un petit peu plus en profondeur pour vous les balances. Alors, on a la carte de l'intuition, ce qui nous parle donc d'écouter la voix à l'intérieur de soi, d'être en connexion avec son intuition, lui permettre de se faire entendre et surtout en fait de comprendre aussi. Alors, pour les balances relationnelles et sentimentales, on a l'éternité. Vous essayez de trouver une façon de vous entendre, de résoudre les conflits pour que ça puisse durer dans le temps. Voilà, pour que les choses puissent avancer et que vous puissiez en fait vous projeter avec l'autre à long terme. Ici, c'est vraiment ça que je ressens et du coup, votre intuition, elle est là pour vous accompagner, elle est là pour vous guider et vous serez attentif à ce que votre intuition en fait vous dicte, la petite voix à l'intérieur de vous pour trouver ces solutions, pour essayer de vous projeter à long terme dans vos relations sentimentales ou relationnelles avec les autres, votre entourage, vos collègues, les personnes qui gravitent autour de vous. On va regarder pour les nouvelles opportunités, pour vous les balances, les nouvelles opportunités. Alors, on a la carte des voyages. Donc, les voyages, bon, ça nous parle de déplacement.
Alors on nous dit tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Peut-être que certains d'entre vous attendent pour déménager et que du coup il y a des choses qui vont donc se faire pour ce mois de décembre, où les choses vont évoluer en tout cas. Pour les balances, ici on a la carte du choix. Alors les nouvelles opportunités, on vous dit ici qu'il va falloir en fait vous positionner. Il y en aura certainement, on va vous tendre la main pour des déplacements, pour des choses peut-être qui ont à voir avec l'étranger, peut-être pour un déménagement comme je le disais. En tout cas, on se déplace, les choses bougent autour de nous, il y a du changement dans l'air, voilà. Et il va falloir ici se positionner, il va falloir faire un choix dans ces nouvelles propositions. Peut-être que vous allez en avoir plusieurs et que de ces propositions là, vous allez devoir dire je prends cette route-là ou je prends celle-ci. Mais en tout cas, vous allez devoir choisir. C'est à vous qu'appartiendra en fait ce choix. Ce ne sera pas imposé, ça vous sera proposé et donc de là, vous allez pouvoir voir quelles sont les possibilités et laquelle de celles-ci vous allez choisir. Mais donc ici, on peut constater avec ça du coup qu'il y a quand même des choses qui viennent à vous pour ce mois de décembre. Au niveau de n'importe quel domaine, ici, on voit qu'il y a du changement et il y a probablement des décisions qui vont être prises pour ce mois de décembre. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Balance, décembre 2020. Ok, on va prendre celle-ci. Alors, on a le temps. Donc, le temps de créer quelque chose au niveau professionnel. On nous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc, pas de précipitation. Peut-être que vous attendez certaines réponses au niveau pro ou vous avez envie de peut-être faire de nouvelles choses au niveau professionnel, une nouvelle carrière ou quoi. Mais on nous dit ici que peut-être c'est peut-être pas le moment, que il faut peut-être encore un petit peu patienter, que les choses se feront, voilà, au moment voulu. Mais que pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment, ou en tout cas, qu'il faut encore un petit peu attendre. Alors, on a la carte de la mort, oui. Donc ici, moi, ça me parle justement d'attendre, de prendre le temps avant de définitivement tourner une page au niveau professionnel. Donc, moi, je dirais ici peut-être pas de précipitation pour ce mois de décembre. Si vous voulez changer, si vous voulez un gros changement dans votre carrière professionnelle, peut-être d'attendre encore un petit peu, de patienter, que les choses vraiment, que ce soit en fait le bon moment, voilà. Et pour l'instant, on nous dit, voilà, si vous voulez définitivement tourner la page à quelque chose, si vous voulez définitivement provoquer un changement durable, eh bien ici, il faudra encore un petit peu patienter. C'est pas le moment pour l'instant. Les choses viendront, mais encore un petit peu de patience pour réaliser ce gros changement, ce changement en fait important. Pour les nouveaux challenges que vous vous lancez au niveau pro, peut-être aussi que y a des choses ici qui doivent prendre fin, peut-être, des choses qui ne sont pas totalement terminées, qu'il faudra absolument terminer avant de vous lancer dans de nouveaux challenges, dans de nouveaux défis au niveau professionnel. Et du coup, ici, on est en train de nous parler de ça, de terminer d'abord, de clôturer peut-être d'abord ce qui doit être fini avant de pouvoir vous mettre en fait dans un nouveau défi, dans un nouveau challenge au niveau professionnel. Donc voilà, de tourner vraiment bien la page à certaines choses avant de rentrer dans d'autres. On va regarder au niveau des finances. Au niveau des finances, on a la carte de la vigilance. Elle ressort quand même beaucoup pour ces énergies du mois de décembre. Donc ici, on avance prudemment au niveau des finances. On fait attention, on regarde quand même, voilà, ses comptes, ses dépenses. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On fait attention, on sait qu'il faudra faire attention pour le futur et aussi on sait que voilà, on peut pas faire tout ce que l'on veut ici. Et on a la carte du retour. On nous parle de faire attention. On nous dit également que c'est pas parce qu'en fait maintenant ça va peut-être un petit peu moins bien qu'après ça n'ira pas mieux. Après certainement que ça ira beaucoup mieux au niveau des finances, mais que pour l'instant, eh bien il faudra être vigilant, il faudra faire attention, il faudra un petit peu avancer en douceur, ne pas vous précipiter pour certaines décisions, certains investissements, justement aller à votre aise pour éviter de vous retrouver peut-être dans une situation comme vous avez déjà vécu précédemment.
précédemment et très récemment. Donc voilà, on nous parle ici de ça. Donc voilà pour votre tirage pour vous les balances au niveau général du mois de décembre. Je vais ranger tout ça et on se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental et relationnel. Balance sentimentale et relationnelle pour ce mois de décembre 2020. Donc ça peut parler aux célibataires comme à ceux qui sont en couple. Ça peut nous parler de relations sentimentales ou de relations amicales. On va regarder qu'est-ce qu'il en est pour vous les balances. Alors, il y a déjà la carte ici de la passion qui ressort. Donc, quelque chose où on a les sentiments passionnels. Alors, on a ici un rendez-vous, on a la séduction qui ressort, on a les cartes entre vos mains, on a une personne en fait qui a des sentiments pour vous et on a la guérison. Donc, ok, alors ici, il y a pour moi éventuellement peut-être un coup de foudre avec une personne que vous allez rencontrer, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, avec laquelle il va y avoir en fait un jeu de séduction. On nous parle également de prendre des risques, on nous parle aussi d'avoir les cartes entre nos mains, donc de nouveau une décision, enfin voilà, on nous fait une proposition et nous on se positionne, on décide en fait par rapport à cette proposition. On a ici une personne qui flirte un petit peu avec vous, qui essaye voilà d'avoir un lien, qui vous montre peut-être aussi qu'elle est intéressée par vous. Et on a ici eh bien une guérison d'un cœur brisé. On a également une liberté, un sentiment en fait de liberté face à quelqu'un qui a été face à une relation en fait qui a été très toxique. Donc ici que de bonnes énergies. Maintenant si vous êtes en couple, en tout cas j'ai l'impression ici que il y a également une redécouverte peut-être de votre partenaire. Vous essayez en fait de la reséduire, vous essayez peut-être de vous guérir de certaines blessures que vous avez eues peut-être ensemble, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été un petit peu brisées, que vous essayez un petit peu de recoller certains morceaux, que vous savez que c'est une prise de risque parce que peut-être voilà ça ne va peut-être pas coller, ça ne va peut-être plus coller comme avant, mais il y a quand même beaucoup de sentiments, il y a quand même une réelle attirance et c'est quand même une relation passionnelle et donc vous essayez un petit peu de reséduire l'autre et d'essayer de tenter quand même que votre relation sentimentale donc reprenne. Pour ceux qui cherchent l'amour, du coup, eh bien voilà, je pense qu'ici il va y avoir des rencontres, il va y avoir un jeu de séduction. Vous savez, voilà que vous avez plusieurs options peut-être, ou vous avez en tout cas une option éventuellement. Alors, est-ce que vous y allez? Est-ce que vous doutez et vous continuez un petit peu à rester sur le recul et vous essayez de d'abord vous guérir de certaines blessures ou d'une relation en fait toxique de laquelle vous vous êtes échappé il n'y a pas longtemps et vous essayez vraiment en fait de vous libérer de ces énergies-là? C'est possible, mais en tout cas pour moi ici, il y a quand même en fait une attirance où il y a un jeu de séduction avec quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On va tirer une dernière carte ici. Et on a la carte du masque. Je pense que vous essayez de... Si vous avez vécu en fait une relation toxique, eh bien, comme vous essayez en fait de guérir de certaines de vos blessures ici, j'ai l'impression que vous essayez de vous protéger et du coup vous portez un masque. Vous ne voulez pas en fait que l'autre personne puisse savoir ce que vous ressentez réellement parce que vous avez peur de retomber dans une même situation, dans une même relation et du coup en fait vous mettez ce bouclier sur votre visage pour ne pas laisser passer, ne pas laisser paraître vos sentiments. Voilà, parce que vous avez peut-être l'impression que c'est une fragilité et qu'on pourrait, eh bien, utiliser cette fragilité-là contre vous comme on l'a utilisé en fait dans le passé, dans votre passé sentimental. Donc ici, il y a cette protection aussi avec ce masque. On essaye de ne pas montrer ses sentiments. On ne veut pas que l'autre en fait sache ce que l'on ressent en fait réellement, par peur. Donc il y a vraiment ça aussi, mais il y aura quand même en fait ce petit cette petite séduction, même si vous allez essayer de masquer un petit peu ces sentiments, ou au contraire, vous allez essayer de faire tomber ce masque parce que vous sentez que vous progressez vers la guérison par rapport à des choses qui se sont, par rapport à une relation en fait toxique ou quelque chose qui a été difficile dans votre passé au niveau relationnel et sentimental et dont vous essayez vraiment en fait de vous libérer.
Peut-être aussi que vous essayez de vous persuader que la relation toxique que vous avez vécue est bien derrière vous, que vous êtes tout à fait guéri de ça et que vous voulez absolument rentrer dans la séduction, rencontrer de nouvelles personnes. Là, vous voulez un petit peu faire de nouvelles rencontres alors qu'en fait, on est en train de nous dire que vous êtes seulement en train de guérir petit à petit et qu'il faudra encore du temps. Donc voilà, il faudra voir un petit peu où vous vous situez. Est-ce que l'histoire est bien derrière vous et que vous vous sentez beaucoup plus libre d'une relation qui a été addictive, d'une relation en fait toxique dans laquelle vous avez laissé des plumes et que vous êtes totalement en fait guéri et que vous êtes prêt à vous ouvrir à d'autres personnes et de rentrer dans un jeu de séduction? Ou alors au contraire, est-ce que vous essayez vraiment de vous persuader que c'est bon, que tout est terminé, que tout est derrière vous et un petit peu précipitamment, j'ai envie de dire, et que du coup, vous allez essayer quand même, voilà, des nouvelles choses, vous allez essayer de rencontrer des gens, essayer de séduire des personnes, mais que finalement, eh bien ici, on nous parle quand même de guérison, de processus de guérison, donc il est probable que c'est pour ça qu'on ait la carte en fait du masque. Et si vous essayez de reconstruire votre couple où il y a eu certaines fissures, où il y a eu certaines choses en fait qui se sont passées, peut-être que vous allez quand même en fait essayer de vous protéger, de ne pas vous investir en fait directement à fond parce que peut-être vous vous posez des questions sur est-ce que ça va perdurer dans le temps. Voilà, j'ai de la passion, j'ai de l'amour, c'est vrai, c'est clair, voilà, j'ai envie de retourner dans un jeu de séduction, j'ai envie de reséduire l'autre, c'est sûr, mais est-ce que ça va aller dans le temps? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va redescendre comme un soufflet? Est-ce que je fais bien? Donc il y a quand même ici une remise en question et en même temps on essaye de ne pas montrer tout à fait que on a vraiment des sentiments très fort pour l'autre personne parce qu'on a un petit peu, on se méfie, j'ai l'impression, voilà, on se méfie un petit peu et comme on est dans l'harmonie, comme on est dans l'équilibre, qu'on fait attention aux moindres détails ici, et bien aussi il y a ce côté-là que du coup on va essayer de voir en profondeur qu'est-ce qui se passe en fait chez les autres et du coup nous, alors on porte un masque pour vraiment ne pas influencer l'autre mais de voir réellement en fait ce qui se passe au fond. Donc j'ai vraiment ce sentiment-ci ici pour vous les balances. On va regarder avec un autre jeu. Allez, on y va. Donc, on a la carte ici du message, on a la carte de la créativité, de la vision, on a le guide, on a la sagesse, on a la richesse et on a ici l'échec. Oui, pour moi ici, le masque que vous portez, c'est uniquement par peur en fait de reproduire peut-être un échec, de vous tromper, de recréer quelque chose en fait qui ne marchera pas comme je disais. Donc vous voulez voir en fait à long terme, comme on a pu voir en fait dans votre tirage général, que vous essayez de vous projeter à long terme, vous essayez de trouver des solutions à long terme. Mais par contre, vous faites attention également de ne pas vous tromper. C'est pour ça aussi que vous faites très attention en fait à chaque petit détail. Et donc je pense que vous ne voulez pas influencer non plus l'autre personne, voir si elle est vraiment tout à fait prête à revivre quelque chose avec vous et c'est pour ça que vous n'allez pas vraiment tout lui dévoiler où vous allez, voilà, tout votre ressenti, vous allez faire attention en fait à ne pas divulguer tous vos sentiments par peur justement de retomber dans un certain échec. Hein, c'est ici la carte de la sagesse au centre, donc on voit bien que c'est l'expérience du passé, ce sont des choses en fait qui vous ont donné un certain enseignement au niveau de vos relations, au niveau peut-être la découverte de vous et la découverte en fait de votre partenaire. On voit ici que bon, maintenant avec l'expérience, la maturité que vous avez aussi, même si vous faites preuve de créativité, vous faites quand même attention à ne pas retomber dans quelque chose en fait qui ne fonctionnera pas. On voit ici de nouveau avec la carte de la vision, donc on essaie de se projeter, on essaie de se projeter au niveau de quelque chose, donc dans le temps, dans le futur. Pour moi, il y a vraiment de la communication, donc soit par écrit, soit par texto, enfin soit sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais en tout cas, on vous transmet, on
vous transmet quand même certains sentiments, on revient vers vous, on essaye d'être créative, on essaye peut-être de vous récupérer, on essaye de trouver en fait une solution ensemble d'une manière créative où tout le monde va y trouver son compte par rapport à notre expérience, par rapport à nos échecs, comment est-ce qu'on va pouvoir comment on va faire en fait pour s'en sortir, quelle est la meilleure voie à prendre face à quelque chose dont vous trouvez quand même assez précieux, qui est important pour vous. Je pense aussi que votre expérience vous a enrichi, alors que ce soit que vous soyez célibataire et que vous pensez être guéri et que vous voulez vous lancer dans des nouvelles aventures, que vous voulez essayer de rencontrer, de séduire d'autres personnes parce que vous voulez en fait vous guérir. Peut-être que, comme je disais, vous vous persuadez que vous êtes guéri. Et ici, il y a aussi quand même cette reconnexion à soi. Il y a cette projection dans le futur. Il y a aussi les expériences du passé qui reviennent faire surface et qui donnent un enseignement pour votre futur, pour votre présent, et qui vous permettent justement d'acquérir une certaine maturité et de reconnaître lorsque je suis pas tout à fait guérie, je suis pas tout à fait prêt en fait finalement de pouvoir retomber un petit peu sur ses pattes ici avec justement la maturité, l'expérience et ce que le vécu en fait vous a apporté. Votre guérison ici pour moi aussi, je vois qu'elle est assez précieuse. C'est important de guérir très profondément, sinon c'est une crainte, une peur de nouveau revivre un échec. C'est une peur aussi de recréer les mêmes schémas, de se retrouver à nouveau avec une personne qui a un petit peu la même personnalité et de revivre en fait une relation qui est similaire à ce que vous avez vécu et qui vous a fait souffrir. Donc il y a vraiment aussi cette vision, se projeter, d'aller loin, c'est précieux, cette guérison est précieuse pour une belle reconstruction ici, pour les balances en tout cas qui ont souffert et qui ont vécu quelque chose qui a été assez difficile au niveau sentimental et relationnel. Voilà pour votre tirage au niveau sentimental et relationnel. On va terminer par une petite coupe maintenant avec l'oracle de la sagesse des fées qui va donc clôturer ce tirage, qui nous donnera soit un élément supplémentaire, un petit conseil. Allez, on y va. Alors, dans n'importe quelle direction où vous choisissez d'aller, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un qui vous sera fidèle, qui vous sera loyal. Vous n'êtes jamais seul. Voilà. Cette carte ici nous parle aussi de renaissance. Une fois que les choses, une fois que la période est passée, une fois qu'on a tourné peut-être une page à quelque chose qui est totalement terminé, qui est totalement fini, après, on peut refleurir des choses, on peut revoir en fait de belles couleurs vives. On quitte en fait une saison, on va dire, qui a été terne, qui a été un petit peu morte, pour que les choses en fait après reprennent de la place, reprennent de la couleur, reprennent en fait une certaine beauté. Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose où on vous dit, vous n'êtes pas seul, vos guides sont là, les personnes qui sont bienveillantes, qui veulent en fait de bonnes choses pour vous, qui ont envie vraiment d'être positifs et qui vous veulent que du bien, sont là pour également vous aider, vous soutenir dans vos démarches, dans n'importe quelle démarche qu'il soit, dans n'importe quel projet qu'il soit, même si c'est pour quelque chose de tout à fait neuf, qui va redémarrer, qui va redébuter ici, on a vraiment cette sensation en fait de d'éclore. Il y a un sentiment également de légèreté, il y a un sentiment aussi d'évolution, de se grandir, de se développer. Donc ça aussi, vous n'êtes pas seul pour vos futurs projets, aussi pour vous sentir libre de démarrer de nouvelles choses que vous avez envie de voir grandir. Voilà pour votre tirage les balances, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, surtout gardez le moral et prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.